Salut à tous, bienvenue sur ce petit live où on va recevoir Andrea Misfud. J'espère que je dis bien son nom de famille, mais en tout cas on a hâte de le recevoir. On va attendre qu'il rejoigne comme d'habitude. On est en direct, on est sur Instagram, du coup c'est comme ça et on va attendre qu'il nous demande pour rejoindre le live. En attendant, n'hésitez pas à faire un coucou. Je vois que vous êtes beaucoup à venir. Salut Maëlou, j'espère que ça va bien. Et voilà, donc si vous le connaissez pas, c'est un jeune coureur de 23 ans, donc qui est encore espoir, qui est né en 1999 et qui court pour le Team Nice Métropole Côte d'Azur, qui est cette nouvelle équipe du sud de la France. Je crois qu'Andrea m'a fait la demande de participation et non, c'est Lenny Peno. Excuse-moi Lenny, aujourd'hui c'est pas toi qu'on interview. Si jamais t'as quelque chose d'intéressant à raconter, viens en commentaire, pourquoi pas t'accepter. En tout cas, Andrea, je vois qu'il n'est pas là, donc on va attendre un peu qu'il rejoigne en espérant qu'il n'y ait rien arrivé, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Dites-moi comment ça va vous en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Est-ce que vous connaissez Andrea? Ah bah Andrea est arrivé, il va faire sa demande. Je vais lui proposer de rejoindre. Donc voilà, Andrea, tu peux aller voir en bas de l'écran, tu peux normalement faire une demande pour rejoindre la vidéo. Est-ce que je te vois? Hop, je t'accepte et on va commencer. Ça devrait s'actualiser. Hop. Salut Andrea, Salut, salut à toi. comment ça va? Bien, bien et toi? T'as passé de bonnes fêtes? Ouais, super, super fête. On a pris un peu de poids, mais c'est pas très grave. Et toi, Ah, ça s'est bien passé? ouais, nickel. Pas trop d'excès, mais on a bien profité, ouais. On a bien Ouais, profité des fêtes. c'est ça, tu profites de la famille et tout. Et après, faut un peu amortir les excès, c'est ça? Exactement, exactement. C'est quelque chose qui est dur pour toi de gérer tous ces excès pendant les fêtes ou pas? Non, pas trop. Honnêtement, on mange plutôt sainement. Après, bon, c'est vrai qu'il y a quelques gâteaux qui passent par là et qui passent sous la main, mais C'est ça. sinon, on essaye d'avoir une gestion plutôt cohérente et ouais, comme j'ai dit, pas trop faire d'excès non plus. Ouais, je comprends parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es professionnel au Team Nice Métropole. Donc Ouais. c'est ta deuxième année dans cette nouvelle équipe qui aujourd'hui est ou toujours on peut dire une nouvelle équipe, un nouveau projet. Et donc je te laisse un peu te présenter. C'est qui Andrea en fait? Eh ben, Andrea, c'est un coureur professionnel, comme tu as dit, depuis 3 saisons maintenant. J'ai 23 ans. J'habite sur la Côte d'Azur. Je suis membre du Team Nice Métropole depuis 2 saisons maintenant. Et puis voilà, je suis un jeune coureur qui est très très motivé et qui a un peu d'ambition, qui a un peu d'ambition dans le vélo et qui est très passionné. Non, tu peux en avoir, tu es modeste. Tu peux avoir des ambitions, il faut avoir des ambitions, il ne faut pas les cacher. Parce que si aujourd'hui tu es professionnel, je pense que c'est pas pour rien. Surtout que ce que tu dis pas, c'est qu'avant d'être chez Nice Métropole, tu es passé par une certaine équipe qui s'appelait à l'époque, si je ne me trompe pas, Swiss Racing Academy, qui Exactement. aujourd'hui s'appelle Tudor Academy, non? Tudor Pro. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Ma première saison professionnelle, je l'ai réalisée au sein de cette structure suisse. Donc, c'était une très, très belle opportunité qui s'est offerte à moi. J'ai pu faire une saison complète chez les professionnels, sachant que, en fait, c'était ma dernière saison espoir à ce moment-là. Et l'équipe Mhm. engageait ses coureurs espoirs sur les courses professionnelles espoirs. Donc, j'ai Ok. l'opportunité de faire le Baby Giro il y Ok. a 2 saisons sur lequel j'ai terminé meilleur grimpeur sur une course de 10 jours. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle expérience sur les routes italiennes que j'affectionne particulièrement. Donc c'était vraiment sympa pour une première saison chez les professionnels. C'est vrai que c'est un bon tremplin. D'accord. Et après, on reviendra sur ton départ du coup de cette équipe pour Nice Métropole et ce choix. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir sur tes origines. Tu as dit que tu as fait les routes du Baby Giro et c'était les routes de ta famille, car tu es franco-italien. Alors, je ne sais pas si tu as la nationalité italienne ou que la nationalité française. Explique-nous un peu Non, d'où tu viens. mais tout à fait, oui, j'ai des origines italiennes, d'où mon prénom Andrea, forcément. Mhm. Euh, en fait, ma grand-mère maternelle est née en Italie, du Ok, côté de Verbagne. C'est au nord de l'Italie, dans la région des lacs. Donc, c'est autour du lac Majeur. d'accord. Et voilà, elle est née là-bas. J'ai pas la nationalité italienne, mais en tout cas, j'ai de la famille qui est toujours là-bas. Et puis, je m'y rends souvent. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'y retourner.
Ah, tu m'étonnes, même pour rouler, ça doit être un beau terrain de jeu, l'Italie, les lacs, tout ça. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et pour la petite anecdote, euh, Pippo Ganna, donc Philippe Ogana, qui est chez Ineos, hein, que tout le monde connaît forcément, multiple Oui. champion du monde de contre-la-montre, sur piste, vainqueur d'étapes sur les Recordman de bateaux, l'heure, et j'en passe. récemment. Voilà, récemment, record de l'heure pour lui. Il est originaire de la ville juste à côté, qui s'appelle Domodossola, et j'ai eu l'occasion de rouler avec lui là-bas lorsque j'étais un peu plus jeune, et c'est vraiment une personne très, très sympa, très ouverte. Et on comprend la force surnaturelle qu'il a quand on voit les routes sur lesquelles il roule, en fait, parce que le bord du lac est forcément c'est tout plat. Et il a également un sacré coup de pédale dans les bosses parce que autour du Ah lac, oui. il y a des montées de 15-20 km. C'est assez incroyable. Ouais, bah, on l'a vu sur des étapes de montagne commencer le train de l'Ineos. Donc ouais, non, c'est pas un manche le gars, hein. Il sait envoyer des watts. Ah non, 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 ouais, ouais. Dans les montées, il s'est envoyé. Ouais. Bah, toi, du coup, ça t'a plus servi cette région pour envoyer des watts en montagne, parce que tu es plutôt un type grimpeur. Alors, est-ce que tu aimes bien qu'on te catégorise comme un type de coureur ou tu préfères rester libre de ce que tu veux faire? Bah, disons que oui, voilà, je reste à ma place. Je sais que dans les bosses, je peux pédaler fort. Après, je me qualifierais peut-être pas comme un pur grimpeur. Parce Ok. que voilà, je suis capable d'avoir une petite pointe de vitesse sur les courses d'un jour aussi, sur des longs formats de 4h30, 5 heures et plus. Je sais que je peux être performant aussi. Donc voilà, pour l'instant, je me mets pas dans une case et puis j'essaye de performer sur les courses qui me correspondent et que j'affectionne. Bon, grimpeur puncher, ça a porté un peu chance aux Français ces Ouais, dernières années. Donc, on peut dire grimpeur puncher si tu veux. d'accord. J'aime bien, c'est mon style de coureur préféré sur PCM. Du coup, ouais, j'ai vu, du coup, pour revenir à ce que tu disais, parce que tu disais que tu aimais bien puncher, mais aussi tu marchais bien sur les bosses quand même. Cette année, tu as fait, je crois, septième au classement de la montagne sur le Tour des Alpes-Maritimes, non? Ouais, C'est ça. c'est exact. Ouais. Tu es souvent classé sur ce genre d'épreuve, et je pense que c'est aussi une volonté de l'équipe qui vient de se créer, qui veut montrer des coureurs comme toi, jeunes, qui viennent du Sud, parce que tu viens de cette région, sur des courses chez vous en plus, non? C'est un C'est ça. objectif. Bah oui, c'est clair que les courses du début de saison, pour nous, euh, ça va être enfin, ça représente des courses objectives dans la mesure où bah, on est quasiment à domicile. Plus particulièrement, bah, tu viens de l'évoquer sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Je veux dire, c'est des routes que je pratique depuis que je fais du vélo. Mm. Je connais, pour rentrer dans le détail, je connais chaque centimètre carré de chaque étape, peu importe le tracé qu'ils ont concocté, hein, d'ailleurs, parce que voilà, je connais toutes les routes. Et on est à domicile, tous nos partenaires sont là, on connaît les routes, donc forcément, tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse perfer, quoi. Ouais, ouais, j'ai vu, bah, tu as fait un bon résultat quand même sur une course assez relevée. Tu as fait, je crois, 18e du classement général, si je me trompe Ouais, pas. ouais, Et c'est ça. Amine, troisième meilleur, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Donc les sponsors étaient contents à la fin quand même. Ouais, les sponsors étaient contents, sachant que voilà, le top 20 au général était jouable. Et je passe à côté du top 10 vraiment pour rien du tout. Je me suis arraché la dernière étape parce que je savais que je pouvais jouer le top 10 au général. Et malheureusement, la dernière petite montée, j'avais fait le plus dur toute la journée. Je me suis battu avec les meilleurs dans les cols et notamment au col Saint-Roch. C'était c'est ce qui faisait figure d'épouvantail en fait sur cette étape. Je bascule dans les 15 premiers. J'avais distancé tous les adversaires potentiels au top 10. Et, euh, et un dernier petit pétard à 5 km de l'arrivée, j'ai eu des crampes. Comme j'ai jamais eu, comme j'ai jamais eu dans ma petite carrière de cycliste. Et bon, voilà, je suis allé tellement loin dans l'effort toute la journée que je le paye un peu sur la fin et c'est ce qui me Ouais. coûte le top 10 du coup. Mais bon, tu es encore en phase d'apprentissage, donc j'imagine que cette année, vous allez revenir sur ce tour des Alpes-Maritimes et que tu vas Ouais, refaire un spectacle. ouais, je vais essayer Essayez. de bien y figurer. Ok. Bah, on t'attendra, on te regardera à la télé. Ça D'ailleurs, marche. pour nos amis commentateurs, comment dit ton de famille? Moi, je dis Miss Fud. Est-ce que ça se dit comme ça? Est-ce qu'on prononce le S? Dis-nous tout. Non, non, on prononce comme ça s'écrit, MIF Sud, c'est MIF SUD. Ok, génial. Donc maintenant, on le saura. Et ceux qui le regarderont à la télé, ils pourront dire ah, c'est Andrea Miss Fud, on l'a vu. Voilà. On est pour lui. Et tu auras des nouveaux supporters, on espère. Voilà, top. Euh,
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours de cycliste? Ouais. Déjà, ouais, je vois Edouard Bonnefoy qui vient d'accoucher de chez moi de Villefranche. D'ailleurs, Edouard, si tu veux passer ou même rouler avec moi dans la région, t'es le bienvenu, ça me fait énormément plaisir. Et qui nous dit, t'as le vélo le plus beau du peloton. Alors, euh, j'ai demandé aux abonnés de poser des questions. Il y en a plusieurs qui nous ont demandé de le faire gagner parce qu'ils ont vu le concours avec Thomas Ah Champion. oui, carrément. J'imagine que tu veux pas le faire gagner, mais Ah comment t'as non, eu ce vélo? ben, tout simplement via mon marchand de cycle et puis notre équipementier La Pierre. Voilà, j'ai eu Mhm. la chance de l'avoir de l'avoir un petit peu en avance. Et c'est vrai que bon, je désirais un taillesse parce que je cours sur un taillesse. Et pour l'avoir avant, j'ai dit peu importe la couleur, je prends. Et sauf que en fait, quand on l'a déballé du carton, il était de cette couleur. Et c'est vrai que c'était une belle surprise, sachant que c'est une couleur qui est assez spéciale, qui figure pas au catalogue. Et enfin, d'ailleurs, la pierre n'a pas vraiment communiqué dessus, donc je ne sais pas comment j'ai réussi à Ok. obtenir cette couleur. Les seules infos que j'ai eues, c'est qu'il a été présenté au Rock d'Azur dans Ok. cette configuration. Et peut-être qu'il va sortir dans cette configuration ou pas, je sais pas. Ou alors c'est un modèle test peinture que j'ai eu un peu comme ça, mais je j'ai pas trop la réponse à vrai dire. Ah, est-ce que tu peux nous le décrire un peu? Il est quelle couleur du coup? Il est rose, bleu? Il y a un Il est dégradé. alors sur le haut barrière, il est plutôt bleu. Et après, ça fait un dégradé sur un rose nacré sur l'avant, sur la douille, la fourche. Il est vraiment top. Ah, Et tu kiffes. je vous invite à le voir sur mon compte. J'ai mis quelques photos et notamment réel dessus. Et si vous passez sur le compte d'Andrea, n'oubliez pas de vous abonner quand même. C'est toujours cool de suivre tous nos Aussi, cours ouais. en français et de vous soutenir quand même. C'est important. Non, mais je trouve ça vraiment sympa que des gars comme toi arrivent, des jeunes, et essaient de développer son image sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est un sport, je crois que tu penses que moi, j'ai lu des trucs sur toi qui disaient ça déjà, où vraiment le cyclisme, c'est un sport qui est entre guillemets gratuit, tout le monde peut venir le voir, et c'est le sport populaire par excellence. Et c'est sympa de connaître nos cours en français et d'être un peu franchouillard, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis bon, quand il y a des jeunes actifs comme toi qui les mettent en lumière, c'est d'autant plus encourageant parce que voilà, on touche un nouveau public, on essaie d'apporter quelque chose d'un Mm. peu frais, et puis voilà, la mayonnaise elle prend et on essaye de faire du beau vélo. La rencontre. Mais d'ailleurs, notre communauté, je pense que tu as vu, elle est quand même assez jeune. Bon, il y a tout, hein, je ne suis pas allé checker, mais on a souvent des questions. Et il y a des questions qu'on demande d'un interview en professionnel. La question qui revient tout le temps, t'imagines, c'est mais comment t'es passé pro? C'est mon rêve de passer pro. Et je pense que c'est le rêve de tout le monde de passer pro. Du coup, je pense qu'on va pas prendre la question comme ça, on va plutôt refaire un peu ton parcours parce que je pense qu'il n'y a pas une recette pour passer pro. C'est un peu, ça se fait un peu sur le tas, quoi. Bah, oui, il y a pas vraiment de recette miracle. Chacun a son parcours, chacun a ses qualités, ses défauts. Moi, enfin, pour ma part et de mon expérience, j'ai eu la chance d'évoluer dans des bons clubs dès le plus jeune âge. Je suis passé au VC La Pomme Marseille lorsque j'étais en junior. J'avais gagné le Tour PACA lorsque C'est j'étais ça. en junior là-bas à La Pomme. Et tu fais Après, la première année, tu marches déjà la première année en première année junior, où tu ouais, fais la troisième du tour de Nivernais-Morvan, je crois. Ouais, aussi, ouais, ouais, j'avais décroché vraiment des bons résultats chez les juniors. Après, j'ai fait une première saison espoir toujours au sein du VC La Pomme Marseille. Et après, j'ai rejoint les rangs du CR4C Rouen en amateur, voilà, Mm. qui est quand même une institution Ouais, dans en notre termes de DN, voilà, en termes de DN française, qui a formé vraiment beaucoup de coureurs professionnels. Et après, j'ai eu cette opportunité de passer à Swiss Racing en 2021 pour ma quatrième saison chez les Espoirs. Et voilà, j'avais vraiment bien marché la saison qui précédait mon arrivée là-bas au sein du CR4 Serwan. Et bon, je parle couramment, enfin, je parle très bien anglais, je parle italien. C'était une équipe qui était plutôt portée sur un effectif international, malgré que l'équipe soit basée en Suisse. Donc, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Et puis, je cochais toutes les cases pour intégrer la structure, que ce soit en termes de résultats ou d'état d'esprit. Donc, ça s'est fait. Et puis, voilà, j'ai réussi à briller quand j'étais là-bas avec eux. Et l'équipe Nice Métropole s'est montée entre-temps. Et voilà, ça s'est fait encore plus naturellement parce que, je veux dire, j'habite sur la Côte d'Azur, je suis un Azuréen. Et c'est d'avoir la une équipe grâce.
voilà, tout à fait, je suis né à Grasse. Euh, D'avoir une équipe professionnelle à côté de chez soi, c'est une chance. Et d'autant plus pouvoir représenter son territoire chez les pros, sachant qu'on passe à la télé, on parcourt la France entière, on fait toutes les courses professionnelles du calendrier français. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de représenter voilà, ma belle Côte d'Azur et la ville de Nice. D'accord. Ouais, c'était quelque chose de logique pour toi de revenir donc chez Nice Métropole et revenir en France. Le projet, je pense qu'il t'a direct. Enfin, on sait que tu as accroché à ta région. Tu aimes même les auteurs. Je sais que tu t'es fan de Louis Nucera, qui est Ouais, un tout à auteur fait. chez toi. Donc, c'est vraiment, c'est ta terre et c'est là où je ressens vraiment la passion du vélo, de ce sport populaire. Et voilà, c'est la France, c'est nos routes et on aime C'est ça. défendre nos couleurs. Ouais, et là, je vais être un peu chauvin parce que voilà, tu as un peu commencé à évoquer le On sujet. l'est, on l'est. Mais voilà, je parle de la Côte d'Azur en général parce que moi, dans mes jeunes catégories, si tu veux, quand je faisais les sélections, par exemple en Coupe de France, que tu étais comité Côte d'Azur, ou quand tu te ramenais sur les Coupes de France, le monde du vélo te regardait un peu des hauts parce que tu viens du sud, tu es azuréen, tu as un peu l'accent qui chantonne, tu es bronzé. Et j'avais pas vraiment mes jeunes années en tant que cycliste, j'avais pas vraiment cette appartenance au monde du vélo. Et en fait, la Côte d'Azur, c'est une terre de vélo. Et les gens ont tendance à l'oublier. C'est vraiment une région qui a sorti des grands champions cyclistes. Alors, ça s'est un peu perdu. Et voilà, l'émergence de Team Nice Métropole depuis 2 saisons, c'est aussi cette volonté-là de remettre la Côte d'Azur sur la carte du cyclisme français. Et puis être un participant actif de ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme en tout cas. Ouais, c'est ça, parce que même à la création l'année dernière, je crois que sur les 10 coureurs pris, il y en avait 8, c'est ça, je crois, qui naît de votre région, quoi. Vous n'êtes pas allé chercher Exactement, loin. ouais, ouais. Tu fais bien de le rappeler, c'est quelque chose qui est unique. Enfin, je n'ai pas connaissance d'une équipe de vélo qui soit constituée au sein de son effectif avec que des coureurs qui sont issus de là où est basée l'équipe. Enfin, ça reste quand même très très rare et à la marge. Donc, Hmm. on a été capable de le refaire. On va le refaire cette année. On a des très très bonnes recrues qui ont rejoint nos rangs. Donc, l'effectif sera toujours majoritairement composé de coureurs qui sont issus de la région, mais voilà, on a fait un bon recrutement et ça reste le leitmotiv de l'équipe. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que l'équipe est tellement chauvin que vous graissez vos chaînes avec de l'huile d'olive, c'est ça, non? Ça, je sais pas où tu as entendu ça, mais bon, pourquoi pas. Faut demander aux mécanos. Ouais. Non, non, mais du coup, voilà, déjà, je rebondis, on va rester un peu sur l'humour, je rebondis là sur Antoine qui nous fait une petite blague. Il y a un code capillaire pour participer à ce live. Et oui, Antoine, désolé, tu ne pourras pas venir sur ce live, on ne t'invitera pas. Non. D'ailleurs, c'est une question qui est pas mal revenue via les commentaires et surtout via les questions que j'ai demandé aux abonnés de poser. Comment on met autant de cheveux sous un casque en fait? Bah écoute, faut croire que ça rentre, hein, parce Ah, ça que rentre? ouais, depuis que je fais, enfin, à vrai dire, j'ai toujours eu les cheveux longs. J'ai jamais eu Donc, les cheveux courts en fait. ok, Donc j'ai toujours porté les cheveux longs sous mon casque et non, ça passe, hein. Ça passe ok. puisque j'y arrive. Donc tout le monde devrait pouvoir le faire, je pense. Et à l'époque des gains marginaux, de tout ça, est-ce que justement d'avoir les cheveux, les moustaches, est-ce qu'on perd en aéro, est-ce qu'on perd en vitesse? Ben, alors, je sais plus sur quoi j'avais lu ça, mais effectivement, le fait d'avoir les cheveux longs avec un peu les mèches qui dépassent du casque, la barbe et tout ça, c'est pas très aéro. Mais bon, à un moment donné, si on veut avoir une personnalité et pouvoir être identifié, il faut avoir des trucs aussi qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc moi, voilà, c'est mes cheveux longs et j'espère les garder les plus longtemps possible. Ouais, je te le souhaite en tout cas, mais je suis d'accord avec toi. Mieux vaut avoir la classe sur le vélo que de gagner. De toute façon, au pire, on a une excuse comme ça. Si on fait C'est ça. voilà. Mais voilà, ouais, donc franchement, ton parcours a pas mal intéressé parce que c'est un parcours qui semble tout assez classique pour arriver au monde professionnel. Et ce que je voulais te demander, c'est du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres ambitions? Enfin, j'imagine que tu veux aller encore plus loin, mais est-ce que tu sens que tu bloques à ce niveau continental ou est-ce que tu sens que tu peux parce que tu as des bons résultats sur des parcours, sur des classements de la montagne? C'est quoi tes objectifs en fait, clairement? Bah,
Ben, clairement, voilà, ça va être ma troisième saison. Là, ma saison 2023, ça va être ma troisième saison à l'échelon continental. Et je sens que j'ai une progression constante. Et jusqu'à voilà, l'année, en l'espace de 2 saisons, on va dire que la première saison, j'étais capable de, je veux dire, humblement, de terminer les courses, de faire mon boulot, de prendre des échappées. À partir de la seconde saison, donc l'année dernière, j'étais capable de sortir un peu des résultats, de jouer dans des finales, mettre des attaques. Donc forcément, j'espère avoir d'autres ouvertures dès cette année et essayer de les mettre à profit pour chercher des gros résultats. Et voilà, je sens que je suis en progression constante. Et bien sûr, l'objectif, ça serait de passer à l'échelon supérieur en Pro Team ou pourquoi pas en World Tour dès 2024. Ça serait Ouais. super. En tout cas, je travaille dur pour et voilà, j'ai foi dans mon travail, dans ce que je fais, dans ce que je suis. Donc, j'espère que le travail payera. J'aime bien ta mentalité de ne pas cacher ses ambitions parce que bah voilà, t'es à un niveau, t'es pas arrivé par hasard là, et du coup forcément, bah voilà, il faut aller vouloir chercher plus. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que tu réussisses tes objectifs parce que Oui, oui, oui. Et puis, outre mes objectifs personnels, c'est aussi un peu l'objectif de l'équipe parce que enfin, je veux dire la construction de Team Nice Métropole Côte d'Azur. C'est aussi de mettre en lumière des coureurs qui sont issus de la région sud, du bassin niçois, et puis de les propulser vers le plus haut niveau. À court terme, voilà, le team Nice Métropole devrait s'installer en continental. Après, peut-être qu'à long terme, l'équipe peut évoluer aussi, hein, c'est une possibilité. c'est tout ce qu'on Euh, voilà, parce que la ville de Nice est très active. Tu as vu que le Tour de France 2024 arrivera à Nice. Donc magnifique. voilà, c'est super. Donc il y a une vraie volonté politique aussi derrière. Et c'est pas seulement mon objectif personnel. Si l'équipe arrive à mettre, que ça soit moi ou un autre coureur d'ailleurs, hein, sur les rangs d'une Pro Team ou d'une World Tour, ça serait super. Et puis ça serait une bonne vitrine pour l'équipe. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que ils ont les sponsors et les dirigeants de ton équipe, j'ai l'impression qu'ils ont la tête sur les épaules. Ils sont pas là en disant bon, on va arriver dans le World Tour en 2 ans. Ils veulent construire un projet, mais Oui, déjà voilà. s'installer en continental pour ensuite passer au niveau supérieur. Et après, une fois que tu arrives en pro team, tu peux espérer te faire un météo Tour de France, surtout s'il finit à la maison, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai que ça serait une embellie fantastique. C'est un objectif, on en parle en interne ou pas du tout? Bah oui, on peut en parler. Après, il y a un pourcent, si on devrait faire des probas, il y a un pourcentage faible pour que je sois au départ quand même du Tour de France 2024. Mais bon, il y a quand même, la probabilité, elle existe, je pense. Donc, Ok. même s'il y a 1% ou 10% ou 15%, il faut pas s'en priver et il faut y aller à fond. Ah, ok. Si tu devais couper les cheveux ou la moustache, Putain, ouais, peut-être la moustache, parce que ça ah ouais? repousse plus vite. Ouais, ça repousse plus vite que les Ouais. cheveux. Les cheveux, c'est un travail de nombreuses années. Et Eh d'ailleurs, oui. est-ce que en tant que professionnel, tu as un rituel avant les courses? Je sais pas, par exemple, un rituel qui peut être capillaire lié à tes cheveux, ou tu vois, on sait que les footballeurs, parfois ils embrassent la pelouse. Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Non, honnêtement, j'ai pas de truc fétiche comme ça. Peut-être avant de partir en course, ouais, une bonne accolade à mon chien et je lui fais plein de bisous avant de partir À, parce que je à sais tout qu'il va co, me manquer. c'est ça? À tout coup, voilà. Mais après, sinon, à part ça, non, j'ai pas de truc fétiche. Et tout coup, ils te donnent les bidons aussi ou pas? Non, en tout cas, il donne pas les bidons, mais Ah, par contre, il mange les barres des fois. ah ouais, Si je les laisse traîner sur la table, ouais, faut que je sois vigilant. il veut pas faire le fringal, il est malin. Il a Ah tout non, compris. non. Il faut pas qu'il essaye les gels parce que déjà il est speed, s'il prend un gel ou deux, on le perd. Voilà, là, il prend le com sur l'école de la région, là. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, je voulais te poser une question. Tu es étudiant, donc comme Ouais. nous, enfin la plupart des gens ici, donc tu arrives à lier tes cours et ton métier de coureur professionnel, puisque c'est Oui, un oui, métier qui prend rarement de temps. Comment tu arrives à gérer oui. ça? Ben, ça demande une organisation assez assidue, mais bon, j'arrive à le faire. Comme tu l'as rappelé, voilà, je suis encore étudiant. Je suis au sein de Schema Business School. Donc, c'est une école de commerce qui est dans le top 10 mondial des écoles de commerce. Ils ont plusieurs campus dans le monde entier. Ils ont au Brésil, en Chine, États-Unis, enfin, j'en passe. Et ils ont 2 campus en France, un à Paris et un juste à côté de Nice. Et donc, moi, je suis dans le campus juste à côté de Nice.
Et après, C'est c'est vrai, vrai c'est qu'ils ont pas à Lille. Comment? Ouais, ils en ont exactement, ils en ont un à Lille aussi. Pardon, Ok. ils en ont trois en France. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer là-bas, donc c'est sur concours et après sur dossier. Et ils font un cursus pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est vrai que j'ai des avantages en termes d'horaire. Ils me font des horaires aménagés. Si j'ai des examens qui tombent par exemple pendant une course ou pendant un déplacement sur une course, ils vont m'arranger, ils vont soit me déplacer la date de l'examen, me l'avancer, me la repousser. Donc c'est vrai qu'ils sont, enfin toute l'équipe pédagogique entre guillemets, ils te poussent, ils sont derrière toi. C'est la mentalité à l'anglo-saxonne. C'est Ouais, vraiment, ils te mettent en avant et puis ils te soutiennent, voilà, dans ton sport et dans tes études parce qu'ils savent que bah, pour eux c'est super bien de mettre en valeur des sportifs qui mènent parallèlement, voilà, une vie étudiante et qui essayent d'avoir un bon diplôme pour l'après-carrière. Enfin, moi, c'est mon objectif, du coup. oui, parce que en fait, on sait tous qu'une carrière cycliste, ça peut vite s'arrêter, ça peut aussi ne jamais réellement décoller. Ouais, On sait aussi que, on en parlait avec Yono Fredo avant Noël, c'est un métier qui est précaire et surtout que vous signez que des contrats en CDD. Donc c'est bien d'avoir toi, t'as jamais pensé à te lancer 100% dedans avec son plan de secours, c'est ça? bah, oui, c'est un peu l'idée. Disons que j'avais entamé ce cursus déjà avant mon passage chez les professionnels, donc j'avais validé un certain nombre de crédits, un certain nombre de matières, et j'allais pas arrêter. Enfin, ça m'embête d'arrêter, sachant que j'ai quand même fait 2 ans. Ça voudrait dire que j'avais fait 2 ans pour rien. Non, je vais au bout de ce que j'ai entrepris, et puis ça me fera un diplôme pour plus tard, et au moins comme tu dis, j'ai une roue de secours, et puis j'ai quelque chose. Tu veux travailler dans quoi? Tu fais, du coup, c'est le BBA que tu fais, c'est ça? Ouais, c'est ça. En anglais, c'est Bachelor in Business Administration. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu dans le monde entier. Tous mes cours sont en anglais. Pour valider le diplôme, il faut que tu passes le TOEFL. Donc, le TOEFL, j'ai déjà passé. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un examen c'est un examen international qui atteste le fait que tu parles et que tu écris l'anglais. Enfin, que tu le comprends, que tu le parles et que tu l'écris. Donc c'est un test qui dure, je sais pas, 2 heures et demie, 3 heures, je me rappelle plus. Et Le QCM. voilà, c'est que sous forme de QCM, tu as des audios, faut que tu coches les bonnes réponses, que tu captes qu'est-ce qui s'est dit dans la conversation, etc. Donc non, c'est assez, c'est un enseignement qui est assez général quand même. Malgré le fait qu'il faut que tu prennes une spécialisation, quand tu arrives dans ta troisième année, tu dois prendre une spécialisation. Donc moi, ma spécialisation, c'est Luxury Brand Management. Donc j'ai pris voilà, le secteur du luxe parce que c'est quand même un secteur qui est porteur ici sur la côte. Oui. Je parle italien, je parle anglais, français forcément. Je suis en train d'apprendre l'espagnol aussi. Donc ça me ferait une quatrième langue dans ma besace. Et puis voilà, ouais, c'est quand même enrichissant. Et puis d'être sur les bancs de l'école, ça change un peu ça change un peu du vélo. Tu vois tes potes, voilà, tu baignes dans un autre univers que le vélo, donc ça permet de t'aérer un peu l'esprit aussi. C'est important pour toi de voir autre chose que du vélo. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est important. Après, comme je t'ai dit, comme quand on a fait l'interview, c'est sûr qu'en number one, je mettrais le vélo parce que je Ouais, m'épanouis plus, voilà, le cul sur mon vélo, à regarder les paysages, à m'entraîner, à partir courir avec mes collègues. Mais bon, les études aussi, c'est cool, mais un peu moins cool peut-être si je devrais faire une c'est cool en classification. second plan, en plan de Voilà, c'est secours. ça, c'est ça. Mais voilà, pour tous les jeunes qui nous suivent et tous, c'est vraiment important de continuer les études parce que vraiment, vous, les cyclistes professionnels, vous êtes une minorité dans ce sport et le plus important, c'est vraiment de, de, enfin, de continuer ses cours parce que je pense qu'il faut encourager les jeunes à travailler. Enfin, je dis les jeunes, Ouais, à suivre un double projet, en c'est tout ça. cas, c'est possible. C'est possible. Faut pas se mettre de barrière. Et puis, si vous vous épanouissez à l'école, continuez, allez-y à fond et vous pouvez mener de front le vélo et les études. Si je suis capable de le faire, normalement, vous êtes capable de le faire aussi. Ouais, c'est ça, belle morale. Du coup, tu parlais que toi, ce que tu aimais, c'était le vélo, d'aller rouler avec les copains. Ce côté social dans le vélo, c'est quelque chose de très important pour toi. Et Ami, je pense que vous allez bientôt partir en stage, non, avec l'équipe. Ouais, en fait, là, tout le mois de décembre, on a fait une semaine sur deux.
On était en regroupement donc à Nice. On a fait des cycles d'une semaine tous ensemble à rouler sur Nice. Et là, oui, c'est vrai qu'au mois de janvier, on va faire un bloc un peu plus conséquent, à peu près d'une dizaine de jours, et on va rouler tous ensemble pendant 10 jours juste avant la reprise, histoire de peaufiner les derniers réglages. C'est à Isola 2000, c'est ça? Non, 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 on va être sur Nice. Là, Ah Isola, on peut pas rouler, hein. ah ouais, oui, oui. Début janvier, Isola 2000, t'es dans la neige, hein, t'es sur la station de Moi, ski. je reviens d'Espagne, moi là, j'ai plus l'habitude. T'es jet lagué, c'est pas Voilà, grave. c'est ça. C'est ça. Mais du coup, je vais te poser une question parce que l'année dernière aussi, tu as fait un stage, du coup. Tu as fait un stage avec Ouais. l'équipe. Notamment, on avait demandé un peu à tes anciens coéquipiers, notamment à Antoine, qu'on avait déjà eu la chance de recevoir ici. C'était notre première interview d'un professionnel. Merci En live, Antoine. ouais, ouais. Et du coup, il nous a dit quelques petits trucs sur toi. Alors, il y a deux choses qui nous ont marqué. Déjà, passion marmotte. Si je te dis ça, ça Oui, ouais, bah, ça m'évoque forcément le petit stage qu'on a fait ensemble du côté d'Isola 2000, voilà, en altitude. Et oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les marmottes. J'aime beaucoup les animaux en général. Mais c'est vrai que quand tu montes un col et que tu as une marmotte à droite, une marmotte à gauche, une qui te traverse en dessous, qui te passe presque sous les roues, c'est bon, elles sont rigolotes. Franchement, c'est j'aime bien. c'est Elles rigolo. sont velues, elles font un cri un peu bizarre. C'est ça. Je vais pas le faire là pour m'humilier devant tous ceux qui sont connectés sur le live. Vous pouvez taper sur Internet, Bruit de marmotte. voilà, bruit de marmotte, et vous verrez quel cri ça fait. C'est Et c'est ça, rigolo. c'est un peu le public pendant les stages, quoi. C'est ce qui te motive à monter, quoi. Ah ouais, j'adore. Après, par exemple, si ça arrive, tu sais, quand on court dans le nord de la France, on voit pas mal de vaches. Ici, Ouais. on n'a pas trop il n'y a pas de champ avec des Oui, non. vaches, ça n'existe pas. Donc, quand on passe à côté d'un champ ou quoi, je siffle. Je suis capable de siffler assez fort, et je siffle et je leur fais coucou. Voilà. Je leur fais coucou, voilà, ça me régale, ça me fait la journée, mais je suis content. En symbiose avec la nature. Bon, par contre, Voilà. j'imagine que dans les pelotons, quand tu es à bloc, tu le fais pas, quoi. Si, je le fais, ça m'arrive en course de le faire. C'est trop Les autres coureurs me prennent pour un fou, mais c'est pas grave. Je suis un fou heureux. Je dis bonjour aux vaches c'est ce qui est pendant cool. la course. Bon, voilà, si vous êtes sur le côté de la route et que vous entendez siffler dans le peloton, c'est Andrea qui a vu C'est une marmotte. ça, c'est ça. Qui a Génial. vu une vache ou une marmotte ou un truc. Bon, après, je le fais quand c'est possible, hein, que Oui. ça roule tranquille, que c'est la pause pipi. Après, quand c'est pleine balle Dans et le qu'il faut fictif. serrer les cale-pieds, ouais, je peux pas. C'est pas Oui. possible. Ok. Parce que, enfin, c'est quoi l'ambiance qu'il y a dans un peloton professionnel? Parce qu'on sait que souvent, je sais pas, la plupart des personnes, on connaît le départ qui se passe à bloc, la fin qui est à bloc. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est que souvent, au milieu de l'étape, dans les étapes de transition, par exemple sur un grand tour ou quoi, ça roulait parfois très tranquillement. Et du coup, enfin, c'est quoi l'ambiance dans un peloton professionnel? C'est une bonne ambiance ou ça parle pas entre Ouais, bah ça, dans l'ensemble, oui, c'est une bonne ambiance parce que si tu regardes le cyclisme professionnel, ça fonctionne un peu comme un cirque ambulant. C'est-à-dire qu'on se retrouve quasiment toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes coureurs au départ des mêmes courses, saison après saison. Je schématise. Mais après, ce qui va déterminer l'ambiance sur une course, bah, ça va être le profil, ça va être la météo, ça va être les enjeux, s'il y a un classement général au milieu. Donc il y a plein de paramètres et de facteurs qui font que bah, l'ambiance est plus ou moins sympa. Donc Ok. c'est sûr que quand tu pars sous la pluie et que tu sais que tu vas aller à la guerre pendant 4 ou 5 heures, ben, l'ambiance elle est pas elle est pas ouf. Mais après voilà, quand tu es sur le Tour de la Provence ou le Tour des Alpes-Maritimes, qui fait beau, tu pars au bord de mer, tu as les amis, la famille, tout le monde vient voir la course, il y a une ambiance qui est un peu plus joviale, mais Donc, oui, il y a ça dépend de l'enjeu. à la maison. Voilà. Et d'ailleurs, je vois une question de Men in Black, Men in Black, pardon, on leur passe le bonjour, un autre média, un autre jeune média très ambitieux, qui nous demande est-ce que tu vois la différence quand il y a le World Tour? Alors je me permets de rebondir parce que moi je me rappelle, je crois que c'était sur le Tour des Alpes-Maritimes où on t'a vu attaquer derrière le train de la Cofidis. C'est Ouais, c'est pas non, c'était sur le Tour de la Provence. le Tour de la Provence, pardon, bon, ouais, Ouais, c'est le sud. Et c'est pareil. est-ce que tu vois la différence ou toi, sous les cheveux et le casque, tu débranches le cerveau et tu te dis bon, on y va? Non, alors, je vais répondre. Ma réponse, ça va être en deux temps. C'est-à-dire que oui et non. Oui, tu vois la différence dans la mesure où ben, quand tu es face à une World Tour, forcément, il y a plus de moyens.
Les effectifs sont un peu plus fournis. Après, c'est sûr que forcément le niveau est un peu plus élevé. Mais d'un autre côté, moi, je fais pas de complexe. J'en ai jamais fait et j'en ferai jamais. Quand je vois un autre coureur du World Tour, je me dis, il a deux bras, deux jambes comme moi, donc je vois pas pourquoi j'irai pas frotter avec lui ou j'irai pas lui prendre sa place dans le peloton ou pourquoi pas, enfin, pourquoi pas attaquer, pourquoi pas finir devant ce mec, par exemple. Donc non, non, de ce point de vue-là, je fais pas de complexe. Et puis, comme tu as dit, sous mon casque et sous mes cheveux, des fois, ça boue un peu, mais je tente des trucs et puis voilà, j'essaye de me faire plaisir et de faire du beau vélo, même face au World Tour. C'est lequel le gars dans le peloton qui t'a le plus impressionné? Le mec dans le peloton qui m'a le plus impressionné, il y en a plusieurs, mais ouais, je dirais un qui m'a marqué, c'est Victor Campenart. Ok. Donc c'était sur le Tour du Doubs. Donc c'est une Coupe de France professionnelle. C'est une course qui fait un peu plus de 200 km. Il y avait un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Et donc il a pris le départ de la course avec un gros plateau de 58. Ah oui, Et il est recordman de l'heure lui aussi. ouais, voilà, il a été recordman de l'heure. Mais je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Le braquet qu'il est capable d'emmener. C'est enfin 58 sur plus de 3000 mètres de dénive. Et pour l'avoir vu dans le peloton, je l'ai pas vu sur le petit plateau, je crois, une seule fois de la course, hein. Ah, mais Dans le dos, c'est des bosses qui sont quand même assez roulant, c'est ouais, dur. Mais des il n'y a répétitions. pas de fort pourcentage sur des longues distances. Donc, c'est des bosses assez roulantes, assez régulières. Et il est resté 58 sans broncher, assis sur sa selle. Et deux pistons. Il y a deux pistons, droite, gauche, poum, poum, ça déroule. Et C'est beau à voir. il pédale en force aussi ou il arrive quand même à être véloce? Non, il pédale en force quand même, hein. Mais Ouais, ouais, il peut être véloce. Mais il pédale surtout en c'est force. dingue. C'est dingue. Ah, Ouais. Campo, je l'aurais pas dit. On sait que Ouais, tu as couru avec d'autres grands coureurs du peloton, notamment par ouais. exemple la et tout. D'ailleurs, on avait une photo, Maninba qui nous rappelle de toi avec Alaphilippe en train de discuter. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Je saurais plus te dire exactement qu'est-ce qu'on s'est dit, mais ah si c'est dit, ça y est, je me rappelle. C'était la première course où je courais à ses côtés, entre guillemets, quoi. Où Ouais. j'étais sur la même ligne de départ que lui, sur la même course que lui, à courir avec lui. Et je vais juste te rappeler, voilà, on a tapé la discute. Et c'était en 2016. Il venait de passer, ça faisait quelques saisons qu'il était passé, donc c'était à Etix, Quick-Step, à l'époque, Mhm. l'appellation. Ok. Et il était venu rouler sur la côte. Donc moi, j'étais en junior première année. Euh, et puis je le croise, je fais demi-tour, parce que je vois que c'est Alaphilippe. Bon, il commençait un peu à être connu quand même. Et donc je pars rouler avec lui et je fais ma sortie avec lui. Et ce qui m'avait marqué, c'était que ben, il est comme tu le vois à la télé, comme tu le vois dans ses apparitions en public, il est nature. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de filtre, il est très sympa. Et j'ai roulé toute la sortie avec lui, comme si ça faisait, je sais pas moi, 10 ans que je le connaissais. On a parlé de tout, de rien, et vraiment ça m'avait marqué, quoi, sa gentillesse et le fait d'être ouvert comme ça. Je suis un petit jeune, il aurait pu se dire, oh putain, il me casse les couilles à rouler Ouais. avec moi, tu vois, j'ai envie de m'entraîner tranquille, mais non, c'était pas le cas. Donc je lui ai rappelé et il s'en est souvenu et du coup ça a lancé la discussion et il m'a dit, ouais, ouais, mais je me rappelle, ça y est, je Dingue. me rappelle, je t'avais accompagné, lui il avait fait genre 5 heures de vélo, ou moi j'avais dû faire 2h30, 3 heures, quoi, tu vois. Ah Et ouais, j'étais content, ouais. mais J'étais super content d'avoir fait avec lui. c'est ça qui est aussi génial dans le vélo. C'est que notre terrain de jeu, c'est la route. Donc, c'est un terrain de jeu très hostile. Malheureusement, faites gaffe, les gars, sur la route, hein. Se faire renverser, ça arrive tout le temps, malheureusement. Et on pense à David Rebellin Ouais, qui est décédé cette année. Et, mais en même temps, c'est ça qui est magnifique, quoi. On peut croiser les professionnels sur la route. Et c'est vrai que la plupart, même quasiment tous, sont hyper accessibles et bienveillants. Et je pense que ouais, ouais. toi dans cette ambiance-là, tu prônes ça. Et chez Nice, ils sont à peu près tous comme ça, d'après ce que j'ai vu. Oui, oui, c'est sûr que voilà, on se prend pas la tête, on est avenant. Euh, Après, et voilà, comme tu es dans la vie de tous les jours, tu es généralement sur ton vélo, pareil, hein, je veux dire, il n'y a pas y a Non, pas de secret, hein. Après, si tu es une tête de nœud, si t'es une tête de nœud dans la vie de tous les jours, tu seras une tête de nœud sur le vélo, hein, donc, c'est sûr.
Ouais, ouais, non, non, mais c'est quelque chose de bien comme ça, de voir Alaphilippe comme ça, surtout qu'à la Philippe qui s'en rappelle, je pense que t'étais pas le premier gamin avec qui roulait, à mon avis, hein. Oui, 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 c'est sûr. Mais c'était une super anecdote du coup, bah, après, on a gardé un peu de lien sur toutes les courses. On s'est recroisés, toujours à taper la discute, à avoir un petit mot gentil. Ouais, franchement, c'est encourageant. C'est encourageant. Tu vois que tu es un peu reconnu par tes pairs et qui plus est par un champion du monde qui vient discuter, qui a de l'intérêt pour toi. Donc, c'est sûr que c'est un truc de fou, quoi. Ouais, ouais, bah, il y a aussi, c'est un sport où malgré tout, il y a plus que le maillot. Il y a une entente entre tous les cyclistes, mais en plus, c'est un cycliste français. Est-ce que tu le ressens, ça, les Français se retrouvent au début des courses? Enfin, toi, tu fais plutôt des courses françaises, mais est-ce que c'est quelque chose que tu sens? Là, Oui, c'est sûr entre Français, c'est sûr il y a une bonne entente et puis il y a une fluidité dans les rapports parce que tu prends au sein des World Tour, tu as trois World Tour françaises. Bon, après, dans les pro teams, t'avais BNB et Arkea. Bon, maintenant, Arkea, du coup, ça fait quatre. Je dis une World bêtise, Tour, ouais. maintenant, ça fait quatre World Tour. Euh, tu prends l'exemple italien. L'Italie, ils ont zéro World Tour. Mais ils ont plus de World Tour, non. Ils ont plus de World Tour. Et c'est vrai que bah, forcément, quand tu te retrouves sur la ligne de départ, et il y a beaucoup de Français au départ, sur n'importe quelle course. C'est comme ça, et tant mieux d'ailleurs, parce que mieux que ça soit dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et du coup, quand tu retrouves, par exemple, tu te retrouves à pédaler à côté d'un Alaphilippe ou d'un Campenard, t'es impressionné par la personne, par la facilité du gars sur le vélo ou finalement ça se ressent pas trop, tu le ressens dans les difficultés. Non, tu le ressens quand même parce que, je veux dire, quelqu'un qui est multiple vainqueur d'étapes sur de grands tours ou comme Pipo Ganna qui a été champion du monde de Ouais. chrono, forcément, il dégage quelque chose. Je veux dire, quand il appuie sur les pédales, il se passe un truc. Je veux dire, moi, sur le plat, j'aurais beau appuyer tout ce que je veux, je vais pas pédaler, je vais pas pédaler comme Pipo Ganna sur le plat. Donc, Non, c'est sûr qu'ils dégagent quelque chose, mais après, comme je l'ai dit et je le répète, ils ont deux bras, deux jambes et faut pas faire de non, complexe. non, bah, on a vu la victoire de Bastien Tronchon face à Pavel Sivakov, hein. Enfin, Ouais, bah oui, tu sais pas comment le gars il finit la course parce que là, cette année, c'est toi qui as fait un peu la fringale sur la fin de ton étape, mais l'année prochaine, ça peut être lui, hein, ça reste un humain. exactement, exactement. C'est bien ce panache. T'as un peu ce panache d'ailleurs. On l'a vu cette année. C'est dans quelle course? C'est aussi sur le non, c'est sur le Tour. Je me le suis noté. Attends, je regarde mes notes. Sur le Tour de Vendée, c'est ça où tu attaques dans le final. Tu fais un peu. Ouais, ouais, j'ai essayé, j'ai tenté ma chance dans le final du Tour de Vendée. C'est vrai que ça roulait très très vite. On n'avait pas de carte maîtresse au sprint. Et puis voilà, ça s'est fait que bah, j'ai demandé à l'oreillette si je pouvais y aller. Et puis en avant, hein. J'ai tenté, voilà, il y avait un seul endroit dans le circuit final où c'était possible d'en poser une. Et j'ai la porte qui s'est ouverte, j'y suis allé sans réfléchir. Et je me dis que c'est un peu, enfin, c'est pas un reproche qu'on m'a fait, mais les gens m'ont dit, putain, mais si tu l'as posé 2 kilomètres plus loin, peut-être tu vas au bout. Et Ouais. j'ai dit oui, c'est sûr, mais bon, j'ai pas de boule de cristal et en tout cas, j'ai eu l'ouverture à ce moment-là, j'y suis allé, j'ai profité de la faille et puis je me fais reprendre à 2 kilomètres seulement du final. Mais c'est vrai que voilà, quand je vois que bah, à l'échelle d'une saison, j'ai progressé comme ça, à savoir bah, prendre des échappées, faire des coups, faire des résultats, arriver à accrocher les top coureurs dans des finales de course. Et puis là, c'est carrément jouer, c'est vraiment jouer un final et jouer une gagne parce que je suis capable d'attaquer dans un final. Je prends de l'avance sur le peloton. Sur le moment, je réfléchis pas, mais après coup, oui, tu te dis putain, mais en fait, ouais, Oui, t'analyses. ouais, t'analyses, tu prends du recul et tu te dis ouais, ce que j'ai fait quand même, c'est pas dégueu. Ok, je prends note, on va bosser, on va bien bosser cet hiver et puis la saison prochaine, j'essaierai de faire pareil et d'aller au bout. Sans trop trahir un peu les ambitions de l'équipe ou les tactiques de l'équipe. Il y a déjà des rôles au sein de l'équipe ou pas? Il y a des rôles qui sont. On n'a pas de rôle prédéfini, mais suivant les profils de course et l'état de forme de chacun, oui, forcément, il va y avoir des coureurs qui vont se dégager plus que d'autres en fonction des périodes et des profils.
Et après, mais en amont, il n'y a pas vraiment personne n'est protégé entre guillemets. Il y a pas de vrai leadership. Ça se fait vraiment sur Agent. l'état de forme et sur l'état de forme et les profils de chacun. Et surtout sur les consignes des directeurs sportifs. T'as vu une différence entre le niveau des DN1, DN2 et le niveau professionnel en continental? Ah, oui, oui, il y a vraiment une différence, ne serait-ce en termes de distance. Hmm. Les distances sont beaucoup plus longues. Le niveau, on va dire, est beaucoup plus homogène. Je me faisais la réflexion, j'ai roulé avec Lenny Martinez là, il y a quelques jours. Et on était ensemble sur le Tour du Doubs. Et on s'est rappelé, il y avait un moment clé dans la course où à mi-course, et FDJ, ils ont mis un grand coup de vis dans une bosse d'à peu près, c'était un effort de 10 minutes, mais vraiment full Ouais. gaz à bloc. Ouais. Et en fait, on s'est fait la réflexion parce que tout le monde, moi j'ai fait des super valeurs, j'ai fait presque mon record. J'ai pas fait mon record, j'ai fait ma deuxième meilleure valeur sur 10 minutes. Lenny, il a fait son meilleur record, enfin son record sur 10 minutes à ce moment-là de la course. Et en fait, au sommet de la course, on était au sommet du talus, pardon, on était encore 80 coureurs. Et en fait, tout le monde a sorti des valeurs de fou sur 10 minutes. Et tout le monde serrait les dents, serrait les dents, serrait les dents. Et au final, tu arrives en haut, tu te retournes, ben, il y avait quasiment personne qui avait sauté. Alors Ok, que ouais. tout le monde avait quasiment fait ses records, quoi. Et ça, en amateur, tu fais un coup de vis comme ça. En haut de la bosse, tu as vraiment les meilleurs qui se dégagent. Tu as 5-10 mecs, quoi, pas plus. Mais là, à l'échelle d'un peloton, il y avait quasiment encore le peloton, quoi, en haut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023, Andrea, pour cette saison? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à m'épanouir dans le vélo. Et puis pourquoi pas essayer de ramener une victoire pour le team Nice Métropole. Sa première victoire chez les professionnels, ça serait vraiment fantastique. Pour moi, pour l'équipe, ça serait top. En tout cas, Bah, une victoire pour l'équipe, ça serait super. Après, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, ça serait top. oui, on l'oublie, le vélo, c'est un sport d'équipe, donc on court sous le même maillot et qu'un coéquipier gagne ou que tu gagnes, ça revient un peu au même à la fin. Ouais, Moi, c'est ce ça. que je veux avant tout, c'est que la team Nice Métropole Côte d'Azur ramène assez de points UCI pour passer en pro team et être au Tour de France et Ouais. avoir le finish. Ça Ça, serait ça, ça peut être une possibilité aussi. Ça serait vraiment, vraiment super. là, je pense qu'on écrira l'histoire. Bon, Ouais, voilà, c'est clair. je te laisse le mot de la fin si tu as un truc à dire. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, rajouter quelque chose. Et sinon, on va tranquillement se quitter. Non, j'ai pas forcément de trucs à dire. Voilà, c'était un plaisir de parler vélo dans cette pause café avec toi. Et puis, avec plaisir pour une prochaine fois dans tes lives ou au bord des routes. Bah voilà, on verra la prochaine fois que je suis sur la route. Je sais qu'on va être sur, par exemple, le Grand Prix de la Marseillaise. Peut-être que tu seras là. Ouais, Et bah peut-être qu'on se croisera et je n'hésiterai pas à venir te voir et à te faire un coucou. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir avec plaisir. répondu à nos questions et de montrer l'étendard français des équipes françaises haut et fort dans les pelotons. Yes, yes. Ah, si, un mot de la fin. Issa Ah, Nissa. Issa Issa Nissa. Nissa. Ok. Ouais, Tu veux expliquer ou voilà. pas? C'est une devise de la ville de Nice. Ça veut dire, voilà, force à Nice et aux Niçois. Donc, en tant que, en tant que Niçois d'adoption au sein du team Nice Métropole, voilà, je dis la devise de Nice. Issa Nissa. Issa Nissa. Vivement la Marseillaise. Guillaume Yes. dit ça. Vivement la Marseillaise. On a hâte de revoir les courses françaises redémarrer. Nous, on y sera. On y sera. Donc voilà, c'est plus un secret. Et on espère voir beaucoup parce que c'est important, je le dis, parce que là, on est sur le live, d'avoir du monde qui vienne soutenir les cyclistes sur le côté des routes, sur les courses françaises. Et, Ouais. euh, et je pense qu'à la Marseillaise, il y aura des pancartes Issa Nissa dédicaces à Nice et à Andrea. On espère. Yes. Soutenez-nous. Bonne saison à tous et allez, vive le Merci. À cyclisme. bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, Ciao. ciao.